La science, d'après Mbok Bassong, c'est la capacité d'un peuple à faire de sa culture un objet de connaissance. La croyance générale voudrait que nos ancêtres africains n'aient rien apporté, du moins de positif, à la civilisation actuelle. Bonjour, je suis Sosa Adewale Behode, responsable d'affaires à la VAC Togo, en charge de la distribution en gros de la marque Woodin, que vous connaissez sûrement. Je suis moi-même non. Je travaille autour de plusieurs entités, mais surtout autour de Amegan Teteglipo, dont je suis un non. J'ai très souvent constaté qu'au cours de nos différents échanges entre nous, Africains et Afro-descendants, bon nombre parmi nous considèrent que nos ancêtres n'ont rien apporté à la civilisation actuelle, sur le plan scientifique bien sûr. Mais j'ai essayé de creuser un peu le problème en me référant à nos systèmes de valeurs, puisque chaque peuple, pour pouvoir évoluer, transmet ses connaissances à travers ces systèmes de valeurs. Je me suis rapproché de nos systèmes de valeurs, dont la principale dans ma sous-région, qui est la sous-région de langue B, qui va depuis le Ghana jusqu'au Nigeria, une langue dont la base linguistique est B. J'ai essayé de fouiller dans nos connaissances et la plus pratiquée dans cette sous-région, c'est Afan. Et en allant fouiller dans Afan, j'ai constaté que non seulement nos ancêtres avaient des connaissances scientifiques, mais encore, ils ont utilisé ces connaissances dans leur système de valeurs et l'ont traduit par rapport à leur spiritualité. Ce qui fait que nos spiritualités ont une base scientifique. Et pour y parvenir, j'ai utilisé la méthode prônée par la science actuelle, à savoir de confronter toutes les connaissances scientifiques que nous avons aux connaissances mathématiques, puisque les mathématiques sont jugées aujourd'hui la science la plus exacte, sinon celle qui approche le plus de l'exactitude. Donc, j'ai essayé de confronter ces connaissances d'Afan aux mathématiques et j'ai pu découvrir que les connaissances incluses dans Afan sont des connaissances hautement mathématiques. Elles sont hautement mathématiques parce que non seulement mathématiques, mais elles ont apporté toute la base de l'évolution de la science, toutes les sciences que nous pratiquons aujourd'hui, toutes les sciences dites européennes que nous pratiquons aujourd'hui, Afan a été à la base à travers une partie de ces connaissances qui est dénommée la géomancie, mais Afan va au-delà de la géomancie et à travers cette partie des connaissances, nos ancêtres ont pu élaborer toute une structure mathématique qui a été reprise dès le 16e siècle, dès le 17e siècle plutôt, par des savants que nous connaissons très bien, Newton et Leibniz, qui ont repris ça pour installer toute la connaissance autour de la science, de l'évolution de la science d'aujourd'hui à travers le calcul infinitésimal qui se trouve déjà dans l'enfant. Et quand j'ai découvert cela, je me suis dit, mais waouh, qu'est-ce que nos ancêtres ont fait? Et ça m'a permis d'aller fouiner plus en profondeur dans ces connaissances, ce qui me permet aujourd'hui de sortir un ouvrage, l'ouvrage que je vous présente ici, qui est intitulé Afan
de la divination au principe mathématique, la science de l'avenir. Parce que ce que j'ai découvert dans ces pratiques sont tellement pointues que au départ, je voulais me poser une question. Le titre devait être un questionnement avec un point d'interrogation à la fin. Mais en y travaillant, je me suis dit non. Ce que j'ai découvert, ça va au-delà de l'interrogation. J'ai pris ce risque de mettre un titre affirmatif pour démontrer que toute la science d'aujourd'hui est sortie d'Afan. Alors, l'ouvrage que voici est structuré en 4 grandes parties. 4 grandes parties qui sont 4 chapitres avec comme conclusion le lexique d'Afan. Comment est-ce que les mots au sein de la divination Afan sont prononcés pour animer les vibrations quantiques qui se trouvent dans ce système. Et je peux vous dire que je me suis basé sur des notions déjà apportées par Mbok Bassong, des notions apportées par Niusere Kalala Motunde, paix à son âme, des notions apportées par le mathématicien camerounais Jean-Paul Mbelek. Et c'est un ouvrage qui sort ce mois-ci au niveau de la maison d'édition Source Africaine. C'est la maison d'édition Source Africaine qui a accepté m'accompagner sur ce projet. Et le progrès de ce projet que nous venons d'initier dépendra de l'accueil que vous ferez à cet ouvrage, puisqu'il y a encore d'autres choses concernant la chimie qui se trouve toujours dans Afan, concernant d'autres choses encore, concernant même le calcul imaginaire qu'on nous avait appris avec Z, qui se trouve toujours dans Afan, qu'on peut révéler, mais tout ce que nous pourrons faire, c'est au pas à pas. Ceci sera considéré comme le tome 1. Et de l'accueil que vous lui réserverez, je pense que nous cheminerons ensemble, surtout avec la librairie Source Africaine, qui se veut une librairie panafricaine, qui veut apporter sa contribution à l'édifice de tout le continent africain à travers ce qui est caché dans nos connaissances que nous pouvons révéler. Et ce serait avec l'aide de tout un chacun. Je vous remercie.